Bonjour, je voulais vous faire la lecture d'un petit texte que j'ai écrit pour mon ami Alain Bron, écrivain et promoteur des arts, dont le thème obligatoire était équilibre. Je suis parti d'une histoire vraie que j'ai un petit peu arrangée à ma façon. Ce matin de 1953, la jolie Lady Di, la compagne du grand réalisateur Howard Hawks, venait de prendre son bain dans la suite du Plaza Athénée, avenue Montaigne, à Paris, quand on frappa à la porte. Deux grooms, le concierge, deux portiers et deux sergents de ville entrèrent, portant un petit bonhomme aux vêtements maculés de sang. « Il paraît que vous le connaissez, dit courtoisement le plus âgé des deux policiers en ôtant son képi. Monsieur le concierge ici présent prétend même que c'est un grand écrivain américain. On dirait pas à le voir. » Dit, en peignoir et bigoudi, jeta un coup d'œil au paquet de linge sale, hocha la tête et fit signe qu'on le dépose sur le lit. « Que lui est-il arrivé » demanda-t-elle dans un français hésitant. « Il a perdu l'équilibre et il est tombé » répondit l'un des deux sergents. « C'est encore le Bourbon, mon cochon, qui t'a fait perdre l'équilibre, j'en suis sûr, dit-elle tout haut une fois qu'ils furent tous partis. « Qu'est-ce qui t'arrive encore ? C'est le scénario que t'as commandé Howard pour son film La Terre des Pharaons, que t'arrives pas à écrire ? Pourtant j'étais là, quand il t'a parlé de ce projet. Et tu lui as même répondu que tu allais lui construire une pyramide. 2000 $ par semaine que tu vas toucher pour le pondre, cette histoire. Tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir des copains comme lui ? Qu'est-ce qu'il fout d'ailleurs ? Oh oui, ça en prend du temps d'essayer des bottines chez Loeb. Faut dire qu'il ne porte que du sur-mesure, de la tête aux pieds. C'est un type exigeant. Il m'a dit que c'était justement pour ça qu'il t'avait engagé, parce qu'il paraît que tu es le plus grand écrivain américain vivant. Il a même affirmé que c'était un honneur que tu devais bien travailler pour lui. Parce que moi, je t'avoue, je ne suis pas arrivé à lire ce que t'écris, mon petit Bill. Que veux-tu ? Le Sud profond, moi, j'y comprends rien. Je suis une femme de la ville, et toi, t'es un fermier, comme tu l'as dit. Pourtant, t'as beaucoup voyagé. Paraît même que t'arrêtais pas de boire dans les avions, en regardant les jambes des hôtesses, et qu'il fallait te conduire direct à l'hosto quand tu débarquais, pour qu'on te fasse dessouler à coups d'électrochoc. C'est vrai que le jour où on t'a remis le Nobel, il paraît que t'étais sobre. C'est sûrement la seule fois où ça t'est arrivé, à mon avis. On dit que c'est parce que Gilles, ta fille chérie, t'accompagnait, et que tu voulais pas lui faire honte devant le roi de Suède. En fait, on t'a forcé à y aller à Stockholm. Tu disais que le prix avait été attribué non pas à toi, mais à ton œuvre, c'est-à-dire à 30 années d'angoisse, d'effort et de labeur, alors que tu avais maintenant dépassé la cinquantaine et qu'il te restait sans doute plus rien à dire. Bon, t'as quand même gagné 30 171 $ sur le coup, et tu t'es débarrassé illico de ce foutu fric, comme tu disais, pour aider les Noirs de chez toi à étudier. Ah, ce Nobel. Tu te souviens ? La presse t'avait pas raté sur ce coup-là. Le New York Times avait écrit que l'inceste et le viol étaient peut-être des divertissements répandus chez toi, à Jefferson, dans le Mississippi, mais nulle part ailleurs aux États-Unis. En fait, tu t'en foutais de ce bruit, comme du reste. Tout ce que tu voulais qu'on dise de toi, c'est « il écrivit et il mourut ». Il paraît même que tu as collé le trophée rapporté de Stockholm dans la boîte à cigares, là où tes frères et toi mettiez vos diplômes sportifs pour que ta mère ait le plaisir de les découvrir. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient dire tout à l'heure quand ils ont prétendu que tu avais perdu ton équilibre. D'équilibre, t'en as jamais eu. T'as toujours fait semblant. Alors on va continuer. Tu vas te lever et prendre ta douche. Faut que tu sois présentable quand le patron va débarquer, William Faulkner.